Bonjour Yannick Jadot, nous Bonjour. allons parler des municipales et puis du discours très attendu du chef de l'État devant les maires aujourd'hui. Mais d'abord un mot sur ce rapport assez explosif, le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui sera remis officiellement au gouvernement dans les heures qui viennent. En fait, ce rapport confirme que si rien n'est fait, le déficit du régime des retraites sera entre 8 et 17 milliards en 2025. Ça veut dire qu'il va falloir faire une réforme financière. Est-ce que vous acceptez ce principe, alors même qu'on est en train de prévoir un début de décembre social assez tendu ? Je crois qu'il faudrait qu'il y ait un débat public sur les rapports que produit le corps. Parce qu'il y a un an, on nous expliquait qu'il n'y aurait absolument aucun problème financier sur les retraites. Il y a 6 mois, petit problème. Et là, juste au moment où il va y avoir une mobilisation des salariés pour défendre leur retraite, d'un seul coup, c'est la catastrophe financière. Donc, à un moment donné, si tous les mois, on en change de plusieurs milliards l'horizon 2025, voire 2030, voire 2035, on n'arrive plus du tout à avoir un débat serein. Vous laissez entendre qu'il y aura une instrumentalisation de ces rapports-là par le il tombe gouvernement ? bien. Il faut reconnaître qu'il tombe bien au moment où le gouvernement veut faire la réforme des retraites et il veut la faire plutôt en réduisant les droits qu'en augmentant l'équité, l'égalité, en prenant mieux en compte la pénibilité. Il faut reconnaître que ça tombe bien pour le gouvernement. Moi, j'avais entendu, y compris il y a quelques semaines, M. Pisani-Ferry, qui avait conseillé Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, nous dire qu'il n'y avait pas de problème financier sur les retraites. C'est ce que disent aussi les syndicats. Et le vrai sujet, me semble-t-il, aujourd'hui sur les retraites, puisque un salarié sur deux, ou une personne sur deux qui veut entrer en retraite, faire valoir ses droits, ne travaille pas aujourd'hui. Elle est soit en invalidité, soit en maladie, soit en chômage, soit sur les minima sociaux. Donc, le grand sujet de notre société, c'est comment on traite nos seniors dans l'entreprise, comment on fait de la formation et comment on intègre la question de la pénibilité. Il faut toujours se souvenir. Ça veut dire que vous êtes en train de nous expliquer que, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais le débat il va être posé dans les heures qui viennent entre baisser les montants des retraites, reculer l'âge de départ à la retraite ou relever les taux de prélèvement. Vous dites que ce n'est pas ça le sujet. Moi, quand un ouvrier qui prend sa retraite a 6 ans d'espérance de vie de moins qu'un cadre, quand une femme qui prend sa retraite parce qu'elle a eu le plus souvent une carrière hachée, qui a eu des temps partiels et que ça donne des conditions de vie à la retraite déplorables. Et encore une fois, quand une personne sur deux qui entre en retraite ne travaille plus, le sujet c'est comment on prépare, comment on forme, comment Jadot, on améliore les conditions du travail. On a beaucoup de sujets à aborder ce matin. Donc, ça veut dire que vous refusez l'idée même d'une réforme financière. Non, moi, je veux déjà qu'il y ait un vrai débat public sur cette question des estimations, des évaluations. C'est pas possible qu'on ait un rapport qui, tous les 3 mois, nous dise on était à 2, maintenant on est à 10 milliards. Vous vous rendez compte ? On parle de milliards et d'un seul coup, sans savoir d'où ça vient, d'un seul coup, il faut accélérer tout. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait un exercice de transparence, de vérité, y compris sur ces estimations. Vous serez où, vous, le 5 décembre ? Mais moi, j'espère qu'il n'y aura pas de manifestation, j'espère qu'il n'y aura pas de grève, j'espère que ce gouvernement, qui, aujourd'hui, n'a que pour seule stratégie attendre les mobilisations pour adapter sa réponse. J'espère que, pour une fois, il va entendre les difficultés, que, pour une fois, il va engager le dialogue, que, pour une fois, il va se concerter avec les corps intermédiaires. Quand j'entends, vous l'avez vu, Madame Buzyn, sur la question de l'hôpital, partout, les témoignages les plus poignants, les plus sidérants, des personnels de santé, des patients, des usagers de l'hôpital, nous disent à quel point l'hôpital public est en train de s'effondrer. Et quelle est la réaction du gouvernement ? C'est de dire, nous attendons, non pas au regard de ce diagnostic, mais quelle est la mobilisation pour adapter notre réponse ? Ça a été le cas sur les gilets jaunes. Il y aura un plan qui sera annoncé demain. Je souhaite qu'effectivement, la SNCF, la RATP, mais ce gouvernement engage le dialogue avec le corps social, avec les corps intermédiaires. C'est comme ça qu'on construit. Le président va engager le dialogue avec les maires. Le président va engager le dialogue avec les maires. Aujourd'hui, ça, c'est une bonne chose. Et tant mieux. Tant mieux. Il avait séché l'année dernière. Il ne vous a pas échappé que depuis le début de ce quinquennat, on avait eu Balance ton maire. Depuis Bercy, qui était pour mettre la vindicte sur les maires qui osaient demander des moyens
Vous savez, les maires, c'est quoi? C'est les sentinelles de la République. Et en même temps, c'est les hussards. C'est ceux qui Vous les s'occupent rencontrez de beaucoup nos en ce moment. crèches, bien sûr, Ouais. de nos crèches, de nos écoles, des cantines bio ou pas à l'école. C'est ceux qui ont perdu tous les emplois aidés. C'est ceux qu'il faut soutenir. C'est ceux qu'il faut soutenir, c'est ceux qui permettent à notre société aujourd'hui de tenir et c'est ceux qui peuvent permettre à notre société de se réconcilier, Un mot de s'apaiser. Politique. Oui. Une fois n'est pas coutume, Yannick Jadot, on va parler de votre parti, Europe Écologie Les Verts, qui a choisi de mettre en tête... C'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup. Hein. Vous voyez, justement. on a le parti le plus discipliné du paysage politique. Ça Peut-être à change. part lutte ouvrière, on doit être les plus disciplinés. Ça vous change, c'est ça que vous laissez entendre. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, votre parti a choisi de mettre en ligne la ligne de Julien Bayou. Celle que vous souteniez est arrivée à 13,5%, donc plutôt en retrait, assez loin derrière. L'écologie... 27%. 27%, pardon. Autant pour moi, c'est une erreur. L'écologie, c'est de gauche. C'est ça que vous a dit Non. votre parti? Ah non, pas du tout. Si vous regardez que ce soit la ligne défendue par Julien Bayou, que ce soit la ligne défendue par Eva Sass et même les autres, Colombel, Stanisler, les 4 motions, au fond, ils se sont alignés, ils ont repris la ligne que nous avons portée pour les élections européennes. Parce que quelle est notre conviction? À la fois, l'écologie doit être au cœur du paysage politique, les canicules, la pollution de l'air, on l'a dit, les cantines, les services publics, la relocalisation de l'économie. Tous ces enjeux-là, c'est au cœur des problématiques de la cité, sont les écologistes qui les portent. Et puis, ils ont tous la conviction extraordinaire, et reconnaissez que ce n'est pas simple, de dire peut-être que le prochain secrétaire national ou la prochaine secrétaire nationale, la responsabilité aujourd'hui, c'est à Bayou de réunir, de rassembler le parti, c'est d'être le dernier secrétaire national du parti tel qu'il existe. Et de nous dépasser, de nous déborder pour faire le grand parti. Comment est-ce qu'on se déborde? Est-ce qu'on fait ce rassemblement appelé de ses voeux par François Ruffin, auquel vous avez répondu, c'est-à-dire de faire une alliance rouge-verte? Est-ce que c'est... Pardon, mais on est parfois perdu. Je me souviens d'une interview que vous avez faite dans le Figaro, c'était avant les européennes, et vous disiez que vous étiez prêt à soutenir un candidat de droite écolo plutôt qu'un candidat de gauche productiviste. On se dit, est-ce que ce parti-là vous suivra sur cette ligne-là? Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, notre responsabilité... Vous savez, je rencontre beaucoup, effectivement, de candidats, je rencontre beaucoup d'entreprises. J'étais encore la semaine dernière avec la Fédération française du bâtiment. Ils sont prêts à soutenir le plan d'isolation des logements. Mais votre parti sera prêt? Mais bien sûr. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu? C'est de rassembler, effectivement, tous ceux qui portent l'écologie populaire. Mais c'est de rassembler les entreprises. Moi, je rencontre énormément de PME, d'artisans. Ils n'attendent qu'une chose, qu'on leur foute la paix et que, au terme de contraintes administratives, et que, enfin, la transition écologique sur les énergies renouvelables, sur l'agriculture biologique, sur l'isolation des logements, sur les services, sur la réutilisation, le recyclage. Ils n'attendent qu'une chose, c'est de créer des emplois, d'engager des personnes en insertion, la question était juste, des personnes de vous serez polytechnique. raccord avec la ligne politique de votre parti? Est-ce qu'ils seront raccord avec la vôtre? Vous dites oui. On a besoin de rassembler les Français. Vous voyez le climat de tension extrême dans notre pays, le climat de violence. Eh bien, les écologistes portent un projet qui va à la fois nous éviter le chaos climatique et l'anéantissement de la biodiversité, mais aussi, encore une fois, nous réconcilier autour de l'emploi, de la justice sociale, de la culture, des services publics. On n'aura pas pu parler des SUV. Et de la démocratie. Ben ça, c'est pas tellement dans le programme écolo, je vous l'accorde. Le fait que... Bruno Le Maire qui veut supprimer le plafond du malus sur les véhicules polluants qui culmine aujourd'hui à 12 500 €. Il dit c'est pas possible, on a raté le coche sur les SUV. Il a raison. Il a raison sur on a raté le coche sur les SUV, mais moi j'attends de Bruno Le Maire qu'il fasse comme son collègue allemand, qu'il impose aux constructeurs automobiles tous ces SUV qui fraudent les normes de pollution, qu'il fasse comme son collègue allemand, imposer aux constructeurs automobiles de recalibrer les moteurs à leurs frais. C'est pas normal qu'on vende des voitures qui empêchent nos enfants de respirer convenablement. Qu'il fasse son boulot, Bruno Le Maire. Merci. Yannick Jadot-Laurent.